monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Ça fait environ un mois que j'accumule mes produits finis et regardez-moi le dégât. Voilà, donc ça annonce une vidéo très longue, donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, premier produit que j'attrape, ça je vous en ai parlé assez récemment et malheureusement je l'ai terminé puisque j'ai adoré ce produit. C'est un produit de chez Clarins, c'est le gommage tonique corps aux huiles essentielles et alors, c'est une gamme qui est complète normalement, c'est-à-dire que vous avez donc le gros gommage en pot, vous avez la crème hydratante tonique pour le corps et vous avez également une huile que vous pouvez appliquer en fait sous la douche, juste avant de sortir de la douche, qui vous permet d'éviter de passer de la crème quand vous n'avez pas le temps. Et cette gamme-là donc est aux huiles essentielles et alors moi cette odeur j'ai adoré, vous voyez il est bien terminé, ça sent très fort donc on peut détester clairement. Ça sent un petit peu l'anti-moustique, hein. Donc moi je l'ai utilisé cet été puisque c'était très frais, très rafraîchissant, très vivifiant pour la peau et il gommait extrêmement bien. Donc moi ce que je faisais c'est que je le faisais à sec sous la douche. Et voilà, ça c'est vraiment un gommage que je vous recommande, pas forcément pour le côté tonique puisque oui, c'est étant donné que les huiles essentielles et tout ça, ça tonifie la peau, mais c'est pas un effet de fou, hein, qu'on soit bien clair. Mais par contre, il gomme super bien la peau. Voilà, j'ai adoré ce produit. Est-ce que je pourrais le racheter? Bien évidemment, sans aucun souci, puisque je l'ai adoré vraiment. Ensuite, un produit de chez Cosmétique. C'est de la marque MKL Green Nature. Donc c'est le lait sublimant soin hydratant aux huiles de tamanu du Pacifique, d'argan et d'olive. Et c'était à la senteur Monoeil, donc c'est une crème qui fait corps et mains. Et j'ai adoré. Alors ça c'est un produit qu'on m'a fait découvrir. Il sent mais vraiment super bon. L'odeur, ça me rappelle cet été ça, l'odeur reste longtemps sur le corps, ça hydrate, ça colle pas, vous pouvez vous habiller rapidement, la peau est nourrie en profondeur et surtout en après-soleil c'était juste hyper agréable donc ça je le rachèterai pas puisque j'en ai un autre dans mon placard mais voilà ça sera mon produit de l'été mais vous pouvez également l'utiliser toute l'année, voilà c'est pour peau sèche à très sèche, ça excellent produit. Ensuite un produit pour les cheveux de chez L'Oréal Elseve Paris. C'est le soin anti-casque masque au sérum réparateur. Comme ceci, donc ça c'est un produit qui existe depuis des années et que moi j'utilise depuis des années. Alors clairement il est un peu dégueu, il est resté sur le bord de la baignoire assez longtemps. Alors ce produit je trouve qu'il est très efficace pour mes cheveux puisqu'il est vraiment hyper bien réparateur. Et l'odeur j'adore. En fait j'avoue, non seulement il est très efficace sur mes cheveux mais en plus je suis dingue de l'odeur. Donc je crois que c'est le masque que j'ai le plus acheté dans toute ma vie, clairement. Alors surtout celui-ci je l'aime quand j'ai les cheveux très longs puisqu'il nourrit vraiment toute la fibre. Et en plus je trouve qu'il a un effet lissant sur la fibre capillaire. Donc ça bien évidemment oui c'est un produit que je rachèterai puisque je l'achète depuis des lustres. Ensuite un gel douche cette fois-ci à l'huile d'argan de chez Cottage. Douche huile précieuse, extra nourrissante, 90% d'origine naturelle, peau sèche et sensible. Celui-ci je vous en ai parlé déjà chaque été je pense, je vais vous dire ça, puisque c'est un produit que je rachète à chaque fois. J'adore son odeur, je trouve que l'odeur reste bien sur la peau, longtemps après la douche, vous mettez votre pyjama, le lendemain votre pyjama il sent cette odeur. Voilà, c'est une marque qui fabrique ses produits en France en plus, donc ça c'est top. Oui bien évidemment je rachèterai sans aucun problème. Un autre produit pour la douche de chez Nivea. Donc cette fois-ci c'est la douche soin crème douceur à l'huile d'amande douce. Alors là j'en utilise un autre en ce moment, version inverse, c'est-à-dire qu'il est tout bleu avec le Nivea en blanc. Et je dois avouer que je préfère celui-ci. Le bleu en fait il sent vraiment le pot de crème, vous savez que toutes vos mamans ont utilisé certainement. Celui-ci il a une odeur quand même beaucoup plus douce et j'aime beaucoup. C'est cocooning, c'est réconfortant comme odeur. Donc ça, oui, sans problème, je le rachète avec grand plaisir. Ensuite, j'ai terminé comment ça s'appelle, une brume de chez Victoria's Secret qui était la Mango Tentation, nectar de mangue et hibiscus. Alors, ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Celle-ci c'était la dernière que j'avais, oui c'était la dernière. Alors franchement moi il y a toutes les filles qui en font tout un flanc des brumes Victoria's Secret. Alors oui ça sent bon mais franchement ça vaut pas tout le flanc qui se fait là sur la toile sur ces produits là. Bien qu'on en entend beaucoup moins parler qu'avant. Moi clairement je m'en servais pour parfumer ma literie puisque sur la peau sur moi ça ne tient absolument pas. Donc du coup non je rachèterai pas du tout ce genre de produit. Je suis très déçue. Je préfère largement celle de chez
Bath Body Works. Je trouve qu'elles tiennent sur la peau, les odeurs sont un petit peu plus intéressantes et moins chimiques que ces petites brumes là. Alors oui, c'est sûr, elles sont très esthétiques et très jolies. Au bord d'une coiffeuse, ça fait magnifique, mais ça fait pas tout, il faut que le produit soit bon, et moi clairement ça c'est pas des choses que je rachèterais. Ensuite, un autre produit pour le corps qui est une crème, c'est la crème Moana à la fleur de tiare de chez Baija. Alors je sais pas comment ça se dit, hein, Baija, Baira, je crois que c'est Baija. Hein. Alors déjà le packaging, j'adore, ça fait très été, et alors le produit en lui-même, il est divin. Franchement, ça sent super bon. J'en ai un autre tube d'ailleurs, il me semble, en backup. Ouais, ça sent super bon, c'est super bien nourrissant. C'est un produit qui coûte... il coûte pas cher, mais il n'est pas donné non plus, quoi. Pour une crème pour le corps de 75 ml, quand même, il reste cher. Mais voilà, ça c'est une marque que j'aime beaucoup, que vous retrouvez beaucoup dans les instituts de beauté. Et voilà, pour les Toulousaines, vous le retrouvez. Elle a toute la gamme et la boutique, ça s'appelle l'appartement de Pénélope. Une boutique que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et voilà, donc vous pouvez retrouver tous ces produits là-bas. Oui, bien évidemment, je rachèterai, mais là c'est pas le cas puisque j'en ai un dans mes tiroirs. Vous allez voir que j'ai beaucoup de maquillage parce que j'ai fait un tri et j'ai fini beaucoup de choses. Alors ensuite, un shampoing de chez Garnier, le Ultra Doux shampoing doux apaisant, délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine pour cheveux délicats. Hydrate, apaise, protège, toucher souple et soyeux. Eh bien ça en fait des choses à dire. Alors là c'est le maxi format. Alors j'ai beaucoup aimé l'odeur, je trouve qu'il est bien moussant sur la tête, moi c'est important. Alors je sais que c'est agressif, mais pour moi quand je me lave la tête, si ça mousse pas, ben, j'ai pas l'impression d'avoir les cheveux bien lavés. Et celui-ci il est vraiment très bien, moi qui ai des cheveux quand même assez secs, bien que là je suis contente, ça va quand même beaucoup mieux que ce que c'était, hein. Ils sont beaucoup moins abîmés. J'ai toujours eu quand même les cheveux secs et là il est vraiment pas mal du tout celui-ci, il est sans parabènes en plus, il est vraiment testé sur cuir chevelu sensible puisque moi j'ai souvent la tête qui gratte si c'est... Je sais pas, il y a certaines marques que je supporte pas, vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, ou par exemple quand je stresse, ben, j'ai la tête qui gratte et là avec ça j'ai pas eu du tout de soucis. De toute façon toute la gamme Garnier moi me convient très bien, donc oui ça je pourrais le racheter, celui-ci en tout cas il m'a beaucoup plu. Ensuite un gros gel douche comme ça qui rentre pile poil dans l'écran. C'est de la marque Fa, donc c'est le gel douche je pense que c'est Citron des Caraïbes. Comme ça, alors lui clairement je ne le rachèterai pas parce que c'est le genre d'odeur que je me suis lassée. Je crois que celui-là c'était mon père qui me l'avait ramené du pas de la case. Oui je crois que c'est ça. Et non, alors déjà je trouve que ça sent le mec. Enfin, moi pour moi c'est plus une odeur masculine que féminine. Alors autant j'adore les parfums d'hommes, mais alors autant en gel douche non quoi. Je pourrais me parfumer pour la journée avec un parfum pour homme sans aucun problème, mais me laver avec ça, non franchement j'ai pas aimé ça, je rachèterai pas du tout, non, à Dirk. Ensuite j'ai terminé une lotion micellaire de chez La Roche-Posay qui est la Effet Claro micellaire ultra nettoyante démaquillante purifiante pour les peaux grasses, visage et yeux sensibles sans rinçage. Alors j'ai beaucoup aimé, elle faisait très bien son job, par contre pour les yeux on repassera. Comme la plupart des eaux micellaires, moi je suis désolée, pourtant je mets pas une tonne de mascara, je mets pas une tonne de maquillage tous les jours, mais enfin, au niveau des yeux c'est inefficace. Par contre pour le visage très bien, elle n'est pas agressive, ils disent qu'elle est pour les peaux grasses, alors on sent vraiment que la peau est débarrassée de l'excès de sébum, que votre peau est nettoyée en profondeur, mais elle n'est pas du tout agressive en fait, donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé sur ce produit parce que souvent les lotions pour peau grasse c'est très astringent, donc ça pique, ça tire après, alors que là pas du tout. De toute façon les produits La Roche-Posay sont de très bons produits, donc oui celle-ci je pourrais la racheter sans aucun souci, j'ai beaucoup aimé. Ah tiens, alors il y a beaucoup de produits que j'ai oubliés parce que ça fait un moment que je les accumule. Je vous ai dit un mois mais je pense que ça fait 2 mois que j'accumule tous ces produits. Un produit de chez Le Petit Marseillais qui est le lait hydratant nutrition peau très sèche au beurre de karité, lait de figue, huile essentielle de camomille, confort 24 heures. Alors ça, celui-là je l'avais déjà utilisé mais clairement je l'ai racheté parce que l'odeur me manquait. Ah ouais, franchement j'adore cette odeur. Alors peut-être plus pour été, automne que pour le reste, pour les autres saisons. J'ai beaucoup aimé ça, oui je pourrais le racheter. Alors pas tout de suite parce que alors moi les produits pour le corps c'est le genre de truc où je me lasse assez vite. Donc j'en ai toujours 2-3 ouverts que j'utilise en tournant. Je ne peux pas utiliser la même chose tous les jours, c'est pas possible. Parce que sinon au bout d'un moment je m'écœure et ça me dégoûte et du coup je peux pas. Donc voilà, celui-ci oui je pourrais le racheter. Très bon produit, vous le trouvez en supermarché.
il n'est pas donné quand même. Hein. Je crois que le petit flacon là, comme ça, il est à 5 ou 7 euros. Je crois, hein, il me semble. Je me rappelle que j'avais été surprise du prix. Alors que là, vous avez un grand format, une marque que vous trouvez en parapharmacie, avec des produits fabriqués en France, pour pratiquement le même prix, quoi. Enfin, celui-ci, je crois qu'il est à 11 euros, mais franchement, ça m'embête moins de mettre 11 euros dans... combien il y a de produits, là? C'est pas marqué? Ah si, là, il y a 500 ml, et là, vous avez 250. Donc, le double, là, ça ferait 14 euros, en fait, à peu près. Donc je préfère acheter clairement ce type de produit. Mais bon. Allez, on va éviter de comparer parce que c'est pas bien de faire ça. Ensuite, un démaquillant pour les yeux de chez Sephora qui est le super démaquillant yeux waterproof à l'extrait de bleuet. Donc ça je vais passer rapidement, je vous en parle à chaque produit terminé. Vous le voyez, je le rachète indéfiniment, je l'adore. C'est mon meilleur démaquillant préféré au monde. Ensuite, une autre brume, alors cette fois-ci de chez Bath Body Works qui est la Velvet Sugar. Alors... ouais, alors celle-ci j'ai beaucoup aimé. Alors c'est très très sucré, hein. Si vous n'aimez pas les parfums sucrés, clairement je vous le déconseille. Moi j'ai adoré. C'est voilà, c'est sucré mais en même temps c'est un petit peu chaud. Ceux-là ils tiennent quand même sur la peau beaucoup plus que les Victoria's Secret. Donc je vous recommande plus d'acheter ce type de brume là. Donc non, je ne rachèterai pas. Mais peut-être une autre senteur, oui, avec grand plaisir. Mais sinon non, je ne rachèterai pas clairement ce type de produit là. Ensuite, avec... j'ai terminé, voilà, il est tout tordu, hein, vous voyez, j'ai bien terminé. Donc toujours de chez Bath Body Works, c'est un lait hydratant pour le corps. C'était le Pink Confetti au cassis. Voilà, c'était une édition limitée, je pense, par rapport au packaging. Donc vous avez du jasmin. Alors attendez, je vais essayer de vous dire ce qu'il y avait dedans. Mais c'est écrit en English et I don't speak English. Pink Raspberry, Pear Cassis, Jasmine Pétale, Bourbon Woods. Voilà, hein, pour celles qui comprendront la traduction. Et ouais, ça sentait super super bon. Alors par contre, leur lait pour le corps à eux, ils sont juste fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Je les ai tous finis, j'en ai plus, donc je suis dégoûtée. Mais voilà, vraiment ça, je vous recommande si vous avez la peau sèche, la peau qui tire. Ça hydrate vraiment, ça vous laisse une espèce de velouté sur la peau que je ne saurais vous expliquer. Et surtout, l'odeur, elle tient un truc de fou. Donc ça, ouais, ça je rachèterai sans aucun problème, indéfiniment. Pas de souci pour ça. J'ai terminé un après-shampoing de chez Garnier qui est l'après-shampoing crème fondante mangue et fleurs de tiare nourrie répare satine pour cheveux secs abîmés sans parabènes à l'extrait naturel. Donc... ça sent super 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 bon. Alors là, cette gamme là, à la mangue et fleurs de tiare, je crois que de tous les shampoings que j'ai pu essayer en senteur un petit peu fruitée ou sucrée, c'est ma préférée. Vraiment, ça c'est mon odeur préférée de shampoing. C'est ce que j'utilise chaque été. Pas super bien efficace ceci dit, mais je me régale juste pour l'odeur du produit. Donc oui, je sais que je vais le racheter, même si je le kiffe pas à 100%. Mais voilà, ça c'est allez le sentir. Vraiment, si vous connaissez pas, allez sentir la gamme mangue et fleurs de tiare parce que franchement vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, non, oui je rachète, mais il est pas tip top. Hein. Alors attendez, je suis en train de faire le tri. Alors j'ai fini énormément de parfums. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté deux ce mois-ci parce que moi sans parfum, je suis trop malheureuse quoi. Donc j'en ai fini 1, 2, 3, 4. J'ai fini 4 parfums les filles. Non mais franchement. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, après je pense que c'est bon. Voilà, je vous mens pas, j'en ai vraiment fini 4. Parce qu'en fait je change de parfum tous les jours selon mon humeur. Donc forcément ils descendent à peu près en même temps, on va dire ça comme ça. Donc celui que j'ai terminé et que j'ai clairement le plus les boules, c'est celui-là. Alors c'est le Love is Heavenly de chez Victoria's Secret. Donc ça c'est ma copine qui vit aux États-Unis qui me l'avait ramené. Et j'étais trop contente. Alors déjà regardez-moi cette petite bouteille, c'est une merveille. Je la trouve vraiment magnifique. Et l'odeur quoi, l'odeur. Alors à chaque fois que je mettais ce parfum, tout le monde me disait oh tu sens bon, c'est quoi? Et je me disais ah ouais mais celui-là tu peux pas le trouver ici. Parce que alors s'il y avait un truc qui me dérange, malgré que je porte les mêmes parfums que tout le monde, c'est avoir le même parfum que tout le monde. C'est un truc, ça m'énerve, ça me gave parce qu'un parfum ça doit être personnel et celui-là il me correspondait vachement bien. Alors voilà, je sais que ma copine va revenir vivre en France bientôt, donc ma chérie, n'oublie pas, je vais te passer une commande. Je pense que clairement je vais lui en prendre 2 avant qu'elle rentre parce que j'aime trop ce parfum et c'est mon parfum printemps-été. Il me va super bien.
Je sais pas, ce parfum c'est moi quoi. Voilà, donc je suis clairement dégoûtée de l'avoir terminé. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le Modern Muse de chez Estée Lauder. Pareil, j'ai adoré ce parfum. La bouteille est juste magnifique, je trouve. Celui-ci, je l'avais reçu par la marque et franchement, merci parce que c'est un grand format en plus. Hein. Il m'a duré super longtemps celui-ci. 50 ml. Voilà, j'ai adoré. Pareil, c'était une odeur parfaite pour le printemps. Voilà, je pourrais vraiment le racheter celui-ci aussi parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé le Olympia de chez... C'est de chez qui ça déjà? Paco Rabanne. Et alors celui-là pour les soirées, voilà, souvent celui-là quand je sortais, ben voilà, je mettais celui-là parce que c'est un parfum qui est quand même assez soutenu, assez capiteux de caractère, qui me représente tout à fait en fait puisque j'ai plusieurs facettes. Et voilà, c'est un parfum qui me représentait plus moi en soirée. Voilà, j'ai adoré ce parfum. Oui, clairement, je pourrais le racheter aussi sans aucun problème. C'était la première fois que je le portais celui-ci. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un autre parfum, celui-ci je vous en ai parlé plusieurs fois. Donc ça, c'est un parfum sur lequel je reviens tout le temps, qui est assez particulier puisqu'il sent la barbe à papa. Et en même temps, il est très épicé, je trouve. J'adore, voilà, il coûte pas très cher celui-ci. Oui, je le rachèterai indéfiniment. C'est le Pink Sugar, je sais plus si je vous l'ai dit. Vous le retrouvez chez Sephora. Voilà, ce parfum, je le porte depuis des années et des années et des années. Alors, on va passer au maquillage. Et clairement, croyez-moi, il y a, qu'est-ce que vous allez voir, tout ça. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses qui sont périmées que j'ai depuis super longtemps parce que j'ai passé une période où je me maquillais beaucoup moins, des choses que j'utilise plus, des choses qui sont presque finies mais que je n'utilise plus et qui du coup ont tourné, ou des choses que je n'aimais pas, ou vraiment des produits qui sont terminés. Donc bah, c'est parti, on y va parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais passer assez rapidement quand même. Hein. Alors au niveau, j'ai plein de bébés crèmes et tout ça que je jette. Alors celui-là je l'ai terminé par contre, c'est de chez Sampar. C'est le Mine d'Or, crème hydratante effet soleil, donne un halo immédiat et progressif, prépare et prolonge le bronzage. Ça c'est vraiment un super produit, j'avais reçu ça dans une box, je me suis forcée à le terminer là dernièrement. Ça vous fait un glow juste magnifique, vous avez plein de petites micro paillettes après partout, ça teinte votre peau et en même temps ça vous fait un halo progressif, donc ça c'est génial. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit, clairement non je ne le rachèterai pas parce que les produits Sampar ils sont pas donnés, donc voilà, mais j'étais très contente de pouvoir le tester. Ensuite, je jette ceci. Alors pour celles qui me suivent depuis le tout début de ma chaîne, vous verrez que ça c'est un produit que je vous avais présenté donc il y a à peu près 3 ans. Donc clairement il est largement périmé. Donc c'est la CC Crème 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Avec 3 pigments, correction couleur, anti-fatigue, anti-rougeur, anti-tache. Pour un teint lumineux et lissé. Donc moi je l'avais en teinte beige clair. Et il était génial ce produit. Franchement je suis dégoûtée parce que bah, voilà, clairement il est périmé. Je l'ai un peu oublié. Et ouais, clairement il a tourné, le truc il est gris. Donc voilà, j'ai pas trop envie de me mettre ça sur le visage. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'adore découvrir d'autres choses pour le visage. C'est très rare que je rachète un produit que j'ai déjà utilisé. Mais voilà, c'est un très bon produit mais que je jette puisqu'il est terminé. Je sens que je vais me faire huer sur la fin de cette vidéo. Ensuite, un produit de chez Topi Crème qui est le Soin Glamour, Soin Magique Teinté, Hydrate, Illumine, Unifie pour les peaux claires. Ça c'est un petit peu le même principe que le produit Sampar. J'avais reçu ça dans une Glossy Box pareil il y a 3 ans, le truc il se garde 6 mois. Vous avez toujours le petit produit avec le capuchon ouvert là, vous avez un chiffre avec un M, et ben voilà ça vous donne le temps que vous avez pour utiliser votre produit une fois qu'il a été ouvert. Et moi clairement j'ai pas aimé ce produit et du coup il s'est périmé, voilà, et il est resté oublié dans mon tiroir. Donc ça non, franchement j'ai pas aimé, je rachèterai pas du tout ce type de produit là. Ensuite, au niveau... Alors, il y a d'autres trucs. Hein. Alors, attendez, je vais essayer quand même de faire ça intelligemment, de quand même regrouper un petit peu les choses. C'est-à-dire que je vais faire les bases. Alors, attendez, hein, je suis désolée. Ensuite, donc, je jette un produit qui est le The Professional de chez Benefit. Oups, pardon, lapsus. Non, de chez Benefit. J'aime pas du tout ce produit, clairement je trouve que il sert à rien à part boucher vos pores, enfin en tout cas sur moi il est pas du tout efficace, ça me donne des boutons, c'est une catastrophe. Donc ça c'est un petit échantillon que je jette,
A contrario, j'ai terminé le pore No More de chez Dr. Brandt qui est le pore refiner primer affineur de pores base de teint. Génial ce produit, vraiment génial, génial, génial. C'est un produit qui est pour les peaux mixtes à grasses, mais moi je l'utilisais aussi quand je faisais des maquillages pour des mariages. Et là votre maquillage il bouge pas, ça fait une peau toute veloutée, toute floutée. Donc quand vous appliquez votre fond de teint par-dessus ça, c'est juste magnifique. Je crois que les produits Dr. Brandt ils sont pas donnés, donc non je vais pas le racheter. Mais si un jour je décide de me marier, peut-être que je le rachèterai pour être sûre que mon maquillage tienne toute la journée. Ensuite, donc vous voyez j'en ai encore un là, The Professional, donc bip, je passe. Un produit que j'ai détesté, mais alors vraiment détesté, et pareil qui est périmé, en plus c'est un produit bio je crois, je sais plus. C'est de la marque Absolution, c'est la crème de teint, maquillage et soins, unifie, apaise, protège. Alors c'était au tamagno au thé vert, ah mais c'est pour ça. Et c'est un produit d'origine naturelle à 99% et bio à 48%. C'était une catastrophe, ce truc ça pue, c'est juste horrible. Pareil j'avais reçu ça dans une box et du coup je l'ai jamais mis. Enfin je l'ai jamais mis, je l'ai mis une fois, j'étais obligée de l'enlever tellement je supportais pas l'odeur en fait. Donc ça non, c'est pas du tout un produit que j'aime et non je ne rachèterai absolument pas. Ensuite j'ai terminé 2 fonds de teint. Oui je les ai bien terminés. Ceux-là. Donc j'ai terminé le teint fluide zéro défaut de chez Yves Rocher. C'est le Peau Parfaite tenue 24 heures que moi je prenais en teinte rosé 300, teint médium. Alors ça, il faut savoir que c'est un produit que j'ai porté pendant 8 ans non-stop. C'est-à-dire que toute la période où j'ai bossé chez Yves Rocher, je ne portais que ce fond de teint là. Et là ça faisait super longtemps que je l'avais du coup, hein, puisque ça fait maintenant 3 ans que je suis partie d'Yves Rocher. Il fallait vraiment que je termine. Et du coup il sentait pas... Les produits Yves Rocher franchement vous pouvez les conserver super longtemps. C'est-à-dire que là il disait 6 mois mais clairement le produit était encore bon, il me donnait pas de boutons. Voilà, moi c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Non je ne le rachèterai pas. Mais voilà, les fonds de teint Yves Rocher vous pouvez y aller, ce sont de bons fonds de teint. Et j'ai terminé le Make Up Forever Ultra HD fond de teint couvrance invisible que j'avais en teinte, alors là je sais jamais, je pense que c'est 127, en flacon pompe aussi. Et voilà, j'ai adoré ce fond de teint, il est très bien, il me faisait briller quand même au cours de la journée. Mais après il faisait bien son job, il floutait bien. Par contre non, je ne le rachèterai pas parce que je trouve qui marque un petit peu les ridules. Et comme je vous ai dit, je brillais en fin de journée. J'ai déjà essayé mieux. Donc non, celui-là, je le rachèterai pas clairement, mais c'est un bon fond de teint. Je pense qu'il ne convient tout simplement pas à mon type de peau. Et un autre qui ne convient pas du tout, c'est le Acne Fighting Foundation à l'acide salicylique et au tea tree, il y a du camphre, etc. à l'intérieur. Alors, ça c'est un fond de teint qui a fait fureur. On ne parlait que de lui pendant une période. Et en fait, moi au début je l'aimais beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me donnait des boutons, mais un truc de fou. C'est-à-dire que moi ça me faisait l'effet inverse sur ma peau. Donc moi je l'avais en teinte bœuf, la teinte était bien par contre. Et alors ce truc il est super couvrant par contre, hein. C'est-à-dire que si vous avez des boutons, bah là je vous assure, ou des cicatrices ou des marques, là on verra plus rien, ça c'est clair. Mais alors moi le résultat derrière, après plus d'une semaine d'utilisation, c'était une catastrophe. Donc non, hein, je rachèterai pas ce type de produit. Ensuite j'ai terminé une poudre toujours de chez Yves Rocher. Vous savez c'est un duo, c'est une poudre de soleil que moi j'avais en teinte 01 allégé. Voilà, elle est vraiment finie de chez Fini. J'adore l'odeur de cette poudre. Elle sent le monoeil et je la trouve super. C'est-à-dire qu'au moins l'été je ne mets que ça sur mon visage. Pas de fond de teint, enfin c'est très rare sauf si je sors ou j'ai un truc où j'ai envie d'avoir la peau nickel. En général en été j'ai pas de boutons et du coup je mets ça et j'adore quoi. Vraiment ça c'est un super produit. Oui je rachèterai mais je crois qu'ils le font plus. Donc ça c'est pas cool. Ensuite j'ai terminé et je jette une multitude d'eyeliner. Alors attendez, je les attrape et je reviens. Voilà donc pareil, tout ça à jeter. Alors le premier, on va commencer par celui qui me gêne le plus. Celui-ci n'est pas terminé et clairement je suis très déçue puisque c'est un produit qui n'est pas donné. C'est de chez Urban Decay, c'est le, comment il s'appelle, en cake là comme ça, c'est en teinte perversion, c'est un liner waterproof. Clairement le truc il est tout sec quoi.
Voilà, donc je ne peux plus l'utiliser, même si j'humidifie mon pinceau, ça fait des boulettes, c'est une catastrophe. Et de toute façon je suis en train de voir qu'il était bon que 6 mois. Mais alors la quantité qu'il y avait à utiliser en 6 mois, bah, quand même il faut y aller, il faut vraiment mettre de l'eyeliner tous les jours et malheureusement ce n'est pas mon cas. Donc bah, du coup il a clairement séché. Ça me fait râler parce que ce produit là je l'ai payé cher et j'en jette la moitié quoi. Donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un liner. Alors celui-ci je l'avais acheté sur AliExpress. Je l'adore ce liner, il est génial. C'est un liner waterproof. Alors il n'y a pas vraiment de marque. Je pense que je ne sais même pas si je peux vous retrouver le lien. Et c'est un pinceau feutre comme ça. Et le pinceau en fait il est juste génial. Mais vraiment génial. Il est fin, il est long et il est dur. Du coup vous pouvez super bien faire votre trait de liner. Enfin voilà, si je le retrouve, clairement oui je pourrais le racheter. Même si je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ensuite j'ai terminé un de chez ELF. Qui est le Intense Ink Eyeliner avec une grosse pointe comme ça. Alors je l'ai terminé, oui et non, j'ai terminé parce qu'en fait la pointe est sèche. C'était en teinte Blackest Black. Et alors il est super bien, par contre il est bien quand il est neuf et après au bout d'un moment l'embout est tellement gros et la pointe devient tellement sèche que du coup c'est compliqué en fait pour faire votre liner. Donc non, je rachèterai pas celui-ci. Ensuite un liner de chez Kiko. Alors celui-ci clairement je pense qu'il ne se fait plus puisque je l'ai depuis des années et des années et des années. C'est le Définition Eyeliner. C'était un liner, vous voyez j'arrive même plus à l'ouvrir. Hop, voilà, c'était un petit pinceau souple et clairement il est périmé quoi. Il sent, il sent l'odeur de ces produits là qui est terminé. Je sais pas comment expliquer, ça sent le rance un petit peu. Non, je ne rachèterai pas. Et j'en ai terminé un de chez ELF. Alors cette fois-ci c'était le même format. Et pareil, il est périmé celui-ci. Voilà, l'eyeliner c'est vraiment pas le genre de choses que je mets tous les jours. Je préfère faire un trait de liner avec un fard. Je trouve ça plus doux et plus naturel. Le liner c'est vraiment exceptionnel. Donc non, je ne rachèterai pas puisque j'ai celui de chez Kat Von D que j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai terminé mon crayon à sourcils. Alors celui-là ça me fait mal au cœur de le jeter parce qu'il est super beau quand même. Mais bon, c'est le Gauve-Proof Brow Pencil de chez Benefit. Donc vous aviez un embout où vous avez votre goupillon pour brosser vos sourcils, donc très pratique. Et de l'autre côté, bah, votre fard, votre stylo pour pouvoir faire vos sourcils. Et clairement il est terminé, j'ai terminé. Il y a encore des poils au bout et tout, donc c'est un truc un peu dégueulasse, un truc pour les sourcils. Moi je l'avais en teinte numéro 3 et je l'ai adoré. Franchement il était super bien, il tenait super bien, rien à dire. Puis alors, le packaging quoi, il est magnifique, vraiment magnifique. J'ai envie de le racheter juste pour le packaging en fait. Je pense que celui-ci clairement oui je le rachèterai parce que je le trouve vraiment très bien. Ensuite j'ai terminé alors pas mal de mascara. Et il y en a d'autres qui ont séché que je ne pourrais pas terminer. Donc là c'est pareil, allez on sort tout, on y va. Hop. Là. Voilà, donc il y a tout ça à jeter. Alors que je vous explique, j'en ai autant encore dans mon placard. Non mais je vous garantis, hein, je pourrais même pas... Là je vous montre que je vous mens pas, voilà j'en ai autant là. Donc j'ai fait vraiment un gros tri, c'est pas du gaspillage, hein. C'est vraiment qu'ils sont foutus. Et c'est juste que j'ai beaucoup de mascara parce que j'adore ça, c'est vraiment le truc que je mets tous les jours. Donc voilà, alors celui que j'ai terminé c'est le Ultra Tech Curve de chez Kiko. Donc là c'est un embout comme ça là, il est légèrement incurvé en fait. Il était pas mal du tout, celui-ci c'est une brosse en silicone. Et en fait celui-ci bah, il a séché aussi. Clairement celui-ci je l'avais acheté parce que je crois que c'était Audrey Marshmallow qui en parlait tout le temps à une époque en disant qu'il était juste dingue et tout ça. Et moi clairement je l'ai trouvé bof quoi. Donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite un que je n'ai pas terminé pareil parce que je ne l'ai pas aimé et qui du coup bah, est foutu. C'est de chez Essence, c'est le Lash Princess Volume Mascara. Donc le packaging était assez kitsch. Alors moi c'est le genre de truc que j'aime pas trop en fait. C'est un espèce de corset en fait, un peu cucu quoi. Et pareil, c'est un peu la même que le Kiko. Et clairement j'ai pas aimé. Moi, franchement il fallait y passer 50 fois pour arriver à recouvrir tous vos cils, à les gainer etc. Donc clairement j'ai pas du tout aimé et je le rachèterai pas.
Ensuite, le mascara Perversion de chez Urban Decay. Donc c'est un petit format comme ça parce que je l'avais eu dans une palette celui-ci. Bah, écoutez, je l'ai beaucoup aimé. Il était vraiment pas mal du tout celui-ci. Celui-ci par contre je l'ai terminé. Hein. Voilà, très bon mascara, mais il y a quand même beaucoup mieux. Ce que j'utilise en ce moment c'est nettement mieux, clairement. Donc non, je ne le rachèterai pas, mais ce n'est pas un mauvais mascara, mais moi je l'ai pas trouvé dément quoi. Ensuite, le méga volume Miss Manga de chez L'Oréal. C'est le Punk. Voilà, en fait la brosse est clairement foutue. Donc au début celui-ci je l'ai bien aimé, je trouvais qu'il faisait des cils un peu particuliers, donc je l'ai trouvé pas mal. Et en fait là tout le mascara s'est enrobé autour de la brosse, donc les picots sont pratiquement plus apparents à certains endroits. Donc clairement il est foutu et celui-ci m'aura vraiment pas duré longtemps. Hein. Donc non, je ne rachèterai pas celui-ci, déception totale. Ensuite, j'ai terminé le The Rocket Volume Express Waterproof qui est comme ceci. Donc pareil, celui-ci il a fait fureur à un certain moment, on n'entendait parler que de lui sur YouTube. Et clairement voilà, il est terminé, séché, tout ce que vous voulez, donc il était temps que je le jette. Hein. Est-ce que je le rachèterai? Franchement non. Non, j'arrive pas à trouver un mascara waterproof qui me plaise. Pour l'instant, vous allez voir que j'en ai un juste là. Qui est le volume de chez Chanel en version waterproof. Et clairement, là, j'ai foutu 30 € à la poubelle. Puisque ce mascara, j'ai pu le mettre un mois. Voilà, un mois. Et voilà, clairement, vous voyez, je pense que non, vous ne verrez pas. Mais tout est sec, tout est englué sur la brosse. Voilà, et c'est dommage parce que je vous assure que j'ai dû le mettre un mois, quoi. Mais vraiment, à tout casser. Pour un mascara à, je sais plus combien il coûte celui-là, 33 €, franchement ça fait râler quoi, clairement ça fait râler. Donc j'ai super les boules, je suis super en colère. Voilà pourquoi j'ai acheté la version waterproof. Donc oui, celui-ci je le rachèterai mais en version normale. Voilà, 35 € à la poubelle. Ensuite j'ai terminé le Fossil Superstar. Donc ça c'était un mascara avec deux embouts, voilà comme ceci. Et de l'autre côté vous aviez la première phase, le blanc là que vous mettez d'abord. Alors celui-là je le jette parce que pareil il a tourné. Celui-ci je l'avais emmené en vacances, donc il avait pris le chaud et tout ça. Je me rappelle je l'avais emmené en Corse et tout, donc enfin voilà, ça c'est un mascara qui a clairement tourné. Il est pas mal, franchement il est pas mal, il fait des jolis cils, il les étire super bien en fait. Voilà, mais il faut vraiment mettre les deux parties si vous voulez avoir un bon résultat. Mais non, je le rachèterai pas. Et un autre mascara waterproof qui est le Better Than Sex, qui est un de mes mascaras préférés puisque je vous en ai beaucoup parlé. Et en fait celui-ci, voilà quoi. Pareil, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. À démaquiller celui-là, mais je vous jure c'est une galère quoi. C'est une galère. Le truc, je galérais à l'appliquer, je galérais à l'enlever. Pas du tout agréable, plein de pâté. Pareil, il a séché super vite. Donc voilà, si vous avez des mascaras waterproof que vous trouvez bien, mais vraiment bien, pas parce que c'est le truc tendance et tout ça du moment, voilà, je suis preneuse, n'hésitez pas à me le dire. Par contre le packaging je le trouvais vraiment super parce qu'il est vert mint avec des gouttelettes d'eau façonnées dessus, enfin super bien fait, mais c'est de la daube. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé, on va finir avec ça, hein. Hop. Voilà. Alors ça je jette, j'ai pas terminé, pareil j'ai reçu ça dans une box dans My Little Beauty Summer Lips. Donc c'était un petit baume à lèvres coloré comme ça. Alors j'adorais le packaging, je pense que je le gardais aussi pour ça, avec des petits flamants roses dessus. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Et en fait le truc il était teinté comme ça. Alors déjà la couleur m'allait pas du tout. Et en plus je sais pas, je trouvais bizarre. Et là clairement il a tourné, il pue le truc. Donc voilà, je jette et non, je ne rachèterai pas. Ensuite, je n'ai pas terminé un produit de la marque Strivectin. C'était un baume lèvres teinté anti-âge. Comme ça. Ça, je me rappelle, je l'avais eu en cadeau par Sephora. Alors, anti-âge, ouais, bof. C'était joli sur les lèvres parce que c'était légèrement rosé. Ça avait un effet un petit peu lissant, oui, sur les lèvres, mais c'était pas d'enfer, quoi. Et puis le truc, c'était immédiat, et puis après, ça partait, quoi. Donc ça, pour moi, pareil, c'est un produit qui coûte super cher en plus, hein. Non, je ne rachèterai pas du tout, j'ai pas du tout aimé. Et un produit que j'ai terminé, c'est le gloss numéro 166 de chez Chanel, lèvres scintillantes. C'est un gloss que j'ai porté pendant des années et des années et des années. Clairement, je pense qu'il n'existe même plus. Et là, il en reste vraiment un petit chouille. Si je gratte, je peux en récupérer un petit peu. Mais clairement, il a tourné.
Ouais, ça pue, c'est horrible. Et je l'ai franchement depuis vraiment des années. Donc celui-là, je l'ai bien amorti. Qu'est-ce que j'ai pu le porter celui-ci, ça me rappelle plein de souvenirs. Puis voilà quoi, packaging Chanel, c'est toujours très joli, très sympa à avoir dans le sac à main. Voilà, donc est-ce que je le rachèterai? Non, mais j'ai adoré ce produit. Et, je sais pas, ça me fait bizarre de le jeter, ça me fait presque mal au cœur parce que j'y étais attachée. Voilà. Bah écoutez, on a terminé avec cette longue vidéo. Je suis en train de perdre ma voix. J'ai soif, je pense que je vais boire une fontaine. Parce qu'alors là, clairement, j'ai déjà rien. Donc comparé à ces vidéos que je vous ai fait dernièrement très courtes, bah là, je me rattrape avec une vidéo un petit peu plus longue. Donc voilà, ça balancera un petit peu le tout. Je sais que la vidéo produit terminé, c'est le genre de vidéo que vous adorez. Donc bah, je pense que ça vous fera plaisir. Moi je vais aller mettre tout ça à la poubelle, n'est-ce pas? Parce que là, il y en a partout autour de moi. C'est une catastrophe. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Moi je vous fais plein de gros bisous. Ouh, j'ai failli tout faire tomber et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao les filles.